Bon les gars, ok, en ce moment je ne suis pas très actif, mais je vous promets de le devenir à partir d'aujourd'hui. Parole d'escroc. Yo les gars, ici Dazen, alias les escrocs du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie, où je vais vous présenter des animés, des œuvres de qualité. C'est toujours le cas avec moi, mais cette fois-ci encore plus. Les escrocs vous le garantis. Mais avant de commencer, je voudrais te parler d'un des meilleurs MMORPG de ces dernières années, Black Desert Online. C'est un jeu auquel j'ai joué pendant plusieurs années et qui, de mon avis, est le MMORPG le plus complet que j'ai pu tester. En gros, tu incarneras un personnage que tu pourras faire évoluer, soit en tuant des monstres ou bien simplement en faisant des quêtes. Tu seras en quelque sorte un personnage d'isekai. C'est un jeu autant axé PvE que PvP. Donc, quoi qu'il arrive, tu sauras trouver ce qui te correspond le mieux. D'ailleurs, pour l'occasion, il y a sûrement la meilleure extension du jeu qui va sortir, la Terre du Matin Radieux. Elle nous proposera des nouveaux monstres inspirés de mythes de tout style. Et ce qui est incroyable, c'est que ce nouveau continent possède des monstres de tout level. Donc tu pourras en profiter quel que soit ton niveau. Tu pourras même saisir ce nouveau continent en zone de départ si tu te fais un nouveau compte. Et par derrière, découvrir un village avec une ambiance coréenne qui va limite te transporter dans un nouveau lore. Et contrairement à ce qu'on a pu avoir précédemment dans le jeu, les quêtes en lien avec cette mise à jour seront faisables dans l'ordre que tu voudras, tout en lien avec des comptes qui te permettront de découvrir des nouveaux boss assez spéciaux. Donc tu auras des vraies histoires qui te feront kiffer. Si l'aventure te tente, tu peux retrouver le lien du jeu en description qui te donnera moins 50% sur tous les packs disponibles. Alors on va commencer par l'un des meilleurs animés de la saison, Tengoku Demakyo. Je vais être clair avec toi mon œuf, on est ici sur une véritable masterclass. Dans cet animé, on aura des enfants qui vivent dans un endroit entouré par des murs. Eren, Yaga. Et du coup, à l'extérieur de ces murs, il y a un monde post-apocalyptique avec des monstres très chelous. Et en gros, on va être dans deux POV. Celui des enfants qui sont dans un endroit assez sympa et l'autre où on suivra deux personnages qui cherchent ce fameux endroit. Donc, où sont les enfants? On aura un animé avec un style similaire à The Promised Neverland, avec une trame totalement différente. L'œuvre aborde des sujets très sérieux dans un style mature. Et derrière, tu auras énormément de mystères, comme pourquoi l'un des deux personnages qui est dehors ressemble à l'un des enfants. L'animé est un bon 9 sur 10, avec des personnages vraiment attachants, surtout de par leurs histoires. Et derrière ça, la production est juste incroyable, surtout dans le style qui nous change beaucoup de ce qu'on peut voir habituellement. Il y a 13 épisodes disponibles sur Disney+. Dimension W, qui nous amènera dans un monde futuriste, où une nouvelle technologie a fait son apparition, réglant plein de problèmes. Mais un petit problème va se poser. On va se rendre compte que certaines personnes mangent les sushis sauce salée, alors que la sauce sucrée existe. Et ça, c'est inacceptable. Les trafics de cette nouvelle technologie vont avoir lieu, et notre protagoniste va gagner son argent avec ça, donc en tant que hors-la-loi. Mais un jour, il va rencontrer un robot du nom de Mira, qui va s'avérer être recherché. Et donc, toute la trame scénaristique va partir de là. Comme tu l'auras vu, on sera dans un animé un peu similaire à Cyberpunk, qui franchement n'est pas une mauvaise chose, puisqu'il nous propose quelque chose de différent. Les chara-designs proposés sont assez soignés, et le fait qu'on ne sache rien de Mira nous donne une part de mystère qui te fait directement t'intéresser à l'œuvre, même si le début peut paraître lent. Pour les adeptes des animés futuristes, je pense que c'est un animé que vous pouvez aimer, surtout si vous aimez les sushis. Pour l'œuvre qui va suivre, ça va être la définition même du flow, puisqu'on suivra un héros incroyablement charismatique, qui est un vampire et est connu comme étant le boss de son quartier, un peu comme moi. C'est le gars qui s'invente une vie. Mais notre protagoniste, du nom de Staz, va rencontrer une fille avec qui la trame principale va se dérouler, puisqu'il va arriver un truc assez chelou avec elle. Et ce truc chelou, Staz, pendant l'animé, va essayer de le régler. Et du coup, on va être dans deux extrêmes, c'est-à-dire Staz qui est un personnage surpuissant et connu comme une racaille, et cette fille qui est une japonaise et ne connaît rien de tout ça. L'animé est beaucoup axé sur la comédie, mais ce que j'ai bien apprécié, c'est que c'est dosé. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des scènes loufoques, les combats ont vraiment du flow. Là où dans certaines œuvres, ça va être soit l'un, soit l'autre. L'animation est aussi excellente, avec un style spécial mais très kiffant. En tout cas de mon avis. Si tu l'as jamais vu et que t'es plutôt bon délire, je te conseille de foncer. Tu peux le retrouver sur Wakanim avec une dizaine d'épisodes. Et pour terminer, je vais te parler d'un de mes animés préférés dans le thème mecha, Unbreakable Machine Doll. Bon, de toute façon, t'as le nom en description. On sera dans un style d'animé où notre héros, du nom de Raishin, est dans une académie. Jusqu'à là, tout va bien. À la différence que notre protagoniste possède l'une des marionnettes les plus puissantes du monde. Et en gros, on aura tout un background entre nos deux personnages qui vont directement être liés à certaines choses de l'école. Et donc, on aura ce qu'on retrouve habituellement dans ce genre d'animé, du combat, conflit, tout ça. Mais, j'ai bien dit mais, à la différence que l'histoire sera vraiment qualitative et même dramatiquement touchante par moments. On sera limite parfois à deux doigts du dark. D'habitude, je suis pas trop méca, mais là, dans cet animé, tu ressens pas le côté méca.
on a l'impression d'avoir affaire à de vrais personnages. Et ça, bah je valide. Et ce qui je pense va vous plaire, c'est que c'est un des seuls animés qui arrive à lier du fanservice avec du ecchi et scénario de bonne qualité. Tu auras même du mystère et des questions que tu te poseras dès le début sur les personnages, qui sont d'ailleurs un des points forts de l'œuvre. Il y a une douzaine d'épisodes, donc ça se regarde assez rapidement. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. J'ai pas fait d'animal pour cette vidéo, l'escroquerie, donc n'hésite pas à me conseiller le prochain. Et n'oublie surtout pas, la chaîne est un escroc.